Écoute, sois bienvenue, vous qui retournez de vacances. On nous a manqué ici, hein? Nous sommes très heureux de vous voir ici. Voir Alexandre là-bas, derrière, qui tem petit gamin matinal, ele é um nome. Dieu est bon. Et a sua miséricorde dure pour toujours. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous uma passage biblique qui est dans le livre des Actes, chapitre numéro 20. E c'est uma passage pour moi très spéciale parce que raconte l'histoire, je crois que GG, c'est très ouvert. Raconte l'histoire d'un des plus grands missionnaires, d'un des plus grands évangélistes de notre histoire, que c'est Paul, et qui est raconté selon la vision d'un médecin, que é Luc. E lá donne uma touche spéciale à cette passage que j'aimerais bien partager avec vous ce matin. Acte 20 se distingue comme un point important dans la vie apostolique de Paul. Racontant sa 12e et plus vaste voyage missionnaire. C'est-à-dire, entre les voyages que Paul a fait missionnaire, là, on va raconter sa 12e voyage, la plus grande. C'est un chapitre qui démontre l'intensité de son appel, les épreuves de son ministère et la profondeur de son engagement envers l'évangile. C'est une chose que Dieu souhaite de tout le monde. Tous qui sont son fils, tous qui sont dans sa église, tous qui veulent faire sa volonté, Dieu attend son engagement. Qu'on soit engagé dans l'œuvre du Seigneur. Et là, loin d'être un simple récit de voyage, ce texte est l'expression de la vie d'un apôtre, révélant ses préoccupations, ses amours et son sentiment d'urgence face à la tâche que lui a été confiée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y avait une urgence dans le ministère de Paul. Et cette urgence était démontrée dans ses voyages. Il y avait une urgence pour accomplir l'appel de Dieu en sa vie parce qu'elle était consciente que nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Qu'est-ce qui va venir demain? Si on va réveiller demain, si Dieu va revenir, on ne sait pas. Nous sommes sûrs de rien. Então, dans notre ministère, dans l'appel de Dieu dans notre vie, il faut que se trouve une certaine urgence par rapport à cette indéfinition, si Dieu va venir demain ou pas. Mais le plus important, c'est que nous vivons aujourd'hui comme c'était le dernier jour. On ne peut pas laisser pour demain les choses qu'on doit faire aujourd'hui. Ça, c'est une chose que, même avant de moi accepter à Jésus, ou c'est-à-dire d'il m'accepter comme son fils, même avant, j'avais déjà ça dans ma tête. Je ne laisse pas pour le lendemain qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Parce que le lendemain, il y a déjà pas mal de choses. Et si j'ajoute encore les choses que je n'ai pas fait aujourd'hui, ça va devenir, à un moment donné, impossible d'accomplir. Donc, sois consciente qu'à chaque jour, tu as une tâche. À chaque jour, tu as un devoir. À chaque jour, il y a des choses que Dieu demande de toi faire. Et ce sont des choses que c'est toi qui vas faire, pas l'autre. Si tu ne fais pas, laisse un vide. Laisse une lacune, un espace en blanc. Et ça, Dieu n'aime pas. Dieu aime les gens qui, en plus de faire o que ele a demandé, s'engage encore de faire des autres choses pour que son nom soit glorifié. Et Paul, il avait dans son ministère, un ministère itinérant, mais qui n'avait pas de... Il ne s'arrêtait jamais. Il était toujours en mouvement, toujours en train de visiter les églises, d'ouvrir de nouvelles églises, d'écrire des lettres à les frères pour les motiver. Et ça, c'est une chose que j'admire tellement et j'essaie honnêtement de coller ça et copier pour ma vie.
Parce que motivation, parfois, nous manque. Il faut regarder toujours auteur et consommateur de notre foi. Parce que si on regarde ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite, mon frère, ma soeur, on va tourner en rond. On va quitter les mêmes, on ne va pas quitter l'endroit où nous sommes. Parce que les choses parfois nous attachent tellement, une force tellement grande que pour sortir seulement Dieu de notre vie. Mais je continue à parler au sujet de Paul. Cet texte, je parle de Acte 20. Je vais donner un résumé de Acte 20 et après je vais rentrer où j'ai ciblé pour parler ce matin. Donc, Acte 20, c'est un texte qui commence avec Paul quittant Éphèse, après un ministère tumultueux, mais extraordinairement fructueux, qui a duré plus de 12 ans. Son voyage se poursuit à travers la Macédonie et de la Grèce. Il ne fut pas un simple tour touristique, mais un pèlerinage pastoral. Soit bien clair ça. Un pèlerinage pastoral de encouragement et de renforcement des églises qu'il avait fondées ou qui étaient sous son influence. Então, Paulo était responsable pour l'église qu'il fondait e encore des autres églises qui assimilaient sa prédication e maintenu sa influence. Então, Paulo ele était responsable pour visiter tous. Então, il était pas mal de choses à faire. Ce voyage missionnaire, bien que brièvement narré, nous montre le travail infatigable de Paul pour construire des communautés de foi. Il était un pasteur itinérant, un mentor et à la fois aussi un évangéliste. Tout en même temps, une seule personne. Então, après le temps qu'il passait en Éphèse, Paul décide de partir. Cette décision n'était pas une échappatoire. Non, pas du tout, il n'échappe de rien. Mais une sortie stratégique visant à poursuivre sa mission dans d'autres régions sous la direction de l'Esprit. Tout ce que Paul a fait, il était directionné par le Saint-Esprit. Rien n'était venu de lui. Il simplement, il demandait l'orientation, Dieu lui donnait l'orientation et il obéissait à l'orientation de Dieu. Puis se rend en Macédonie, où il a probablement visité des églises telles que celle de Philippe, Thessalonique et Béret, offrant encouragement et instruction. Il passe ensuite 3 mois en Grèce. Lorsqu'il rédigea la lettre aux Romains, la conspiration juive qui était toujours, et là se manifestait encore plus fort contre lui à Corinthe, les force à changer ses plans, décidant de revenir par la Macédonie, démontrant aussi sa prudence et sa dépendance à la providence divine. Mais je vais vous parler, là c'est un petit résumé de cet voyage de Paul, qui a duré environ 5 ans, dans son aller et son retour. Il passait por certaines villes, et au retour se passe une chose très importante que je vais partager avec vous. Le verset numéro 7 do chapitre 20 de Actes é de uma importância capital pour la histoire de l'Église, car il rapporte à Troas, que c'est une ville, les disciples se rassemblaient, écoute ça, les disciples se rassemblaient les premiers jours de la semaine pour partager le repas. Quel est le premier jour de la semaine, Église? Quel jour est aujourd'hui? Aleluia, glória a Deus. Cela indique uma transição do Shabbat juif ao dimanche como um jour de culte et de communion pour les chrétiens. Ça, c'est très important parce que le monde veut changer l'histoire. Existe toujours um texto e um contexto. Il faut savoir o que se passa exatamente. Pourquoi que se fait ça? Existe um pourquoi, existe uma explicação. Le Shabbat, c'est un jour de repos. Amen? E après le Shabbat, c'est un jour de consacração, de louange, d'adoração ao Senhor.
Rien mieux que commencer la semana entrando a adorer o Senhor Jesus. Rien de mieux. C'est o que nous sommes en train de faire ici. Amen. Então, a reunião était um moment d'enseignement pour lire la parole, de fraternité, qu'ils ont brisé le pain, et de culte. E Paul était conscient qu'il partirait le lendemain, c'est-à-dire, c'était le dernier jour dans cette ville. Ele passait 12 jours dans cette ville-là. Il était sûr que le lendemain, il partirait. Então, prolongea sa prédication jusqu'à minuit, démontrant son dévouement infatigable à la proclamation de la parole. Imaginez-vous, on commence un culte ici à 18 heures. E o predicador, ele prolongera sa prédication jusqu'à minuit. Combien de gens que vont rester dans l'église pour écouter jusqu'à la fin? Mas je te dire une chose, Paul n'était pas en train de dire des choses de lui-même. Hein? Il est en train de raconter des histoires, donner des témoignages et surtout de partager la bonne parole. Ça, pour nous, doit être un motif de, como je peux vous dire, de satisfaction, d'encouragement, de moment de vraiment que notre soif soit ressaciée. E lá, la Bible nous raconte que Paul, ele restait jusqu'à minuit en train de faire une prédication pour cette église. Là, on va rentrer où j'aimerais bien partager avec vous. Ouvre ta Bible, Acte 20. On va lire du verset 7 à 12. Vous pouvez mettre là? C'est là? On peut lire ça ensemble. Vous pouvez se mettre debout en révérence à la parole du Seigneur, vous qui pouvez. Acte 20, verset 20, de 7 à 12. Ah, je pensais qu'il était écrit. Ah non, d'accord, tant mieux. Vou ler. Acte, chapitre numéro 20, verset de 7 à 12. 7. Prends le microphone, Nini, pour lire, s'il te plaît. À 12. Amen. Gloire à Dieu. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entraînait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme d'un Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui, il l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Amen. Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Amen. Amen. Vous pouvez assis. J'ai posé une question si vous avez la possibilité de supporter un culte jusqu'à minuit. Là, je vous montre un culte jusqu'au lendemain. Se prolonger encore plus. Ça montre vraiment la fin de cette, comme ils étaient affamés. Parce que, comme je vous ai dit, ça fait un temps de 5 ans que Paul était passé pour cette ville. 5 ans après, il va retourner sur cette ville et pour prêcher au peuple de Troas. Sûrement, le peuple était avec beaucoup de souvenirs. Paul sûrement les a manqués pendant les 5 ans. Et ils étaient surtout ravis d'avoir Paul en son retour. Et là, ils sont se réunis
dans o temple, na maison, tu peux dire. Et là commence l'histoire que je veux partager avec vous. Que tout se passait au troisième étage d'une maison, d'un temple, comme vous voulez. Là, tout le monde était au service de la communion et bien sûr, après le service, ils partiront pour poursuivre leur chemin. Ce serait le dernier jour dans cette ville, comme j'ai déjà vous dit. Personne ne voulait manquer la cérémonie d'adieu. Personne ne voulait sortir d'endroit sans recevoir que Dieu et écouter o que Paul a préparé pour eux. Paul prêcha et cet endroit était plein. De nombreuses personnes étaient rassemblées là-bas. E cette passage do livre des Actes raconte l'histoire d'un jeune homme qui était nommé Eutychus. Rappelle bien, garde bien ce nom-là, Eutychus. Dont le nom signifie quelqu'un de chanceux. Eutychus, en grec, signifie chanceux. Eutychus était dans le temple et regardait Paul prêcher. C'est-à-dire, Eutychus était un chrétien. E je suis en train de parler à des gens qui sont chrétiens ici. Amen. Donc, Paul était dans le temple en train d'écouter la prédication de Paul. E ele était assis sur une fenêtre. Lorsqu'il s'endort, tombe du troisième étage de la maison et meurt. Ce bref passage nous cache de grands enseignements, mon frère. Car il parle de quelque chose de très dangereux dans la vie chrétienne, c'est-à-dire le sommeil spirituel. E se le sommeil physique est très bon et nécessaire pour le bon fonctionnement du corps, spirituellement, c'est tout le contraire. Le sommeil spirituel peut mener à la mort, comme c'est le cas de Eutychus. Então, là, je veux partager avec vous et j'appelle pour votre imagination. Un jeune homme assis sur la fenêtre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Sur une fenêtre au troisième étage. C'est-à-dire que c'est très dangereux. Il est entre l'intérieur de la maison ou du temple et l'extérieur. Devant la fenêtre do monde. O mundo était ouvert. D'un côté était l'église, de l'autre côté était le monde. La grande question que je vais vous poser est la suivante. Jusqu'où puis-je aller sans tomber? Jusqu'où je pouvais aller sans s'y engager? Quelle est la limite? Où se trouve la ligne qui sépare la lumière des ténèbres, le bien du mal? Beaucoup vivent sur cette limite dangereuse, sur la ligne qui sépare la simple curiosité de l'acte, de la raison, de la émotion. Beaucoup de ceux qui sont à la fenêtre pensent qu'ils ne tomberont jamais. Jamais. Mais j'ai appelé pour votre imagination. Un jeune homme assis sur la fenêtre. Un lieu dangereux qui se limite entre le monde et l'église, ou qui est de Dieu qui n'appartient pas à Dieu. Non, là c'est faux, parce que tout appartient à Dieu. Mais o que on doit suivre et o qu'on ne doit pas suivre. E cet homme, ele est assis sur la fenêtre au troisième étage. Il y a des gens qui pensent que pour faire n'importe quoi, qu'il y a le contrôle da situation. Et je te dis, c'est faux. Tu jamais connais ton limite. Tu jamais connais où tu peux jouer et à partir de ce moment revenir en arrière. Il y a des gens qui jouent avec la situation, ils se laissent aller et quand on voit, ils tombent de la fenêtre. Il y a des gens qui disent, ça, jamais va m'arriver. Qui ici peut assurer que tu vas rester debout pour le reste de ta vie?
Qui ici peut assurer que jamais va tomber dans le piège de Satan qui est toujours devant nous? Qui ici peut dire non, jamais je vais tomber? Une fois, quelqu'un a eu l'absurde de me dire, je n'ai pas eu de péché. Je ne pêche pas. J'ai regardé et dit, waouh! Qui êtes-vous? Nous tous, nous sommes des pécheurs. On pêche tout le temps. C'est par la grâce, par la miséricorde de Dieu que nous sommes là. Então, on revient à votre imagination. Une fenêtre qui attire l'attention du jeune homme. Donc, ici, le texte parle d'un jeune homme. Mais ce matin, je parle les jeunes. Qui sont les jeunes ici? Je parle les hommes. Et je parle les femmes aussi. Amen. Et nous tous, à un moment donné, on peut être attiré par la fenêtre du monde et du péché. Nous pouvons être attirés par la curiosité. Il y a pas mal de gens qui sont curieux. Il y a des gens qui ont le goût du danger, aiment le danger, les nouveautés, les aventures, sont attirés pour la liberté que le monde donne, pour l'action, par l'émotion. Mais cet jeune homme, il regardait le culte et regardait le monde. Ele faisait attention que Paul était en train de prêcher e était attiré aussi pelo mouvement qui passait dans la rue. À un moment donné, cet jeune homme qui était assis sur la fenêtre, il s'endort. Je ne sais pas pourquoi. S'il était fatigué, s'il avait un problème com moi de apneia de sommeil, ou se simplement la parole pour lui était fatigante. Mais il s'endort. Et quand il s'endort, et je peux dire aussi que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Qui vivent moitié dans la obscurité, moitié dans la lumière. Moitié dans le monde, moitié dans l'église. Je souhaite au fond de mon cœur que cette prédication, comme elle est enregistrée, elle va parler à des gens qui sont dehors de cette salle. Mais malheureusement, il existe ça dans l'église. Et aussi, après cet jeune homme qui s'endort, on peut dire que cet jeune homme il était vaincu. Il est tombé, et la conséquence de sa chute, il est mort. Le texte dit que le jeune homme a été submergé par le sommeil. Et je me permets d'ouvrir une petite parenthèse parce que, curieusement, mardi passé, après le culte, j'étais en train de rentrer chez moi avec ma fille. Et elle a dit, papa, tu as dormi pendant le culte. Je dis, c'est vrai, je suis fatigué. Mais il y a des moments que je n'arrive pas à tenir mes yeux ouverts. Ah, il faut utiliser la machine, blablabla, je sais. Mais il y a des moments donnés que je n'arrive pas à supporter la situation et se manter avec les yeux ouverts. La fatigue est plus forte que toi. Et là, je vois que c'est exactement ce qui s'est passé avec cet jeune homme. Il était submergé par le sommeil. Il est tombé du 3e étage et comme conséquence, il est mort. Il est mort em plusieurs fatores. Il est mort pour l'église, il est mort pour la société, il est mort pour sa famille. E beaucoup de gens sont morts. Ils sont en dehors de l'église, ils sont en dehors de sa famille. À cause d'une fenêtre. À cause des choses qui l'attirent l'attention.
Ici, je suis en train de parler d'une fenêtre physique. Mais il y a des autres fenêtres aussi qui sont dangereuses, telles que cette fenêtre. Regarde um portable, l'effet qu'il peut faire dans la main de nous tous. São des fenêtres qu'on ouvre e il n'y a pas de limite. On peut aller où on veut, faire ce qu'on veut et quand on veut. E cette fenêtre, elle attire l'attention de nous tous. Il y a des gens qui sont attirés plus, il y a des gens qui sont attirés moins, mais nous tous, nous sommes attirés pour cette fenêtre, qui nous apporte pas mal d'informations et qui vole notre temps avec Dieu. Parce que nous n'avons pas de temps pour prier, nous n'avons pas de temps pour faire le jeûne, mas nous avons du temps pour regarder cette maudite fenêtre. São des fenêtres qui sont ouvertes. Si vous ne savez pas, cette truc de 3G, 4G, 5G, são des portails, são des niveaux qui sont atteints. La Bible nous parle de 7e ciel, 5e ciel, parle de ça. São des niveaux qu'on arrive. E chaque jour, l'internet, ela atteint um niveau supérieur. Ela rentre dans des cas que tu n'imaginais même pas. Des situations qui, uau, mas como ça arrivait ça? Avec la IA maintenant, c'est incroyable. La vitesse da informação, la exatitude da informação. E croyez-vous ou pas, toutes les choses qui sont dans l'internet sont vraies. Mais il y a des gens qui croient. Ah, c'est écrire, ok. Mais donnez-moi la raison d'où vient ça. Pourquoi ça? Personne, il n'y a pas de temps pour chercher l'information. Elle veut seulement le résultat. Et ça, c'est très dangereux. Parce que c'est en train de trouver dans l'internet des informations qui sont faites pour détruire. Que trabalham no interior e que détruire. E des gens croire. E des gens avalent ça sans aucun scrupule. Sans savoir la source, sans savoir si ça c'est vrai ou pas. Attention à les fenêtres, à cette petite fenêtre. Elle est plus dangereuse qu'une fenêtre physique. C'est la limite entre être et ne pas être. Dans le verset numéro 9, ele nous donne des étapes de cette fenêtre. Une fenêtre. Premier point, ela conduit à un relâchement dans la vie chrétienne. Les gens qui sont dans l'église regardant par la fenêtre ne font pas attention au que se passe dans le culte. É physiquement ici, mais spirituellement ailleurs. Sont en train d'échapper da vérité. Sont en train de chercher des choses qui vont à son rencontre. Nous sommes ici pas pour parler qu'est-ce que tu veux. Je suis ici pour dire qu'est-ce que tu as besoin. C'est ça mon rôle ici. Quand Dieu me parle, me donne une ordre, je vais l'accomplir parce que je sais que l'église a besoin. Je ne cherche pas ma volonté. Je cherche la volonté de Dieu. Então, um jeune homme qui était nommé Eutychus était assis à une fenêtre. Il était assis et prenait un peu d'air. Pourquoi que je parle de ça? Si tu reviens au texte, tu verras qu'il y avait beaucoup de lumière dans cet endroit. Il y avait beaucoup de chaleur qui dégageait par le feu. E à l'époque, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons des climats. À l'époque, on n'avait pas ça. Então, ele, sûrement, ele assis sur la fenêtre parce que ele profitait de l'air qui venait do exterior. Parce que o interior était très chaud. E
là, je peux vous assurer que la parole qui était prêchée, c'est une parole de donner sa vie, de se renoncer et se engager envers l'évangile. Remarquez, Église, le contraste entre la vie du prédicateur et celle du petit qui était sur la fenêtre. Le prédicateur était en train de dégager tout que Dieu a demandé de lui dire. Tout qu'il a préparé pour cette occasion, tout qu'il avait vécu, il était en train de donner à l'église. Il était en train de montrer à l'église. Et celui qui était sur la fenêtre était en train de s'endormir. La deuxième étape é a sonolência espirituelle. Le texte dit que c'est profondément s'endormir pendant le long discours de Paul. Chaque personne distraite est sonolente. Je vais répéter. Se la distração t'arrive, le sommeil va arriver tout de suite après. Et là, dans la vie spirituelle, cette sonolence se manifeste de trois manières. Comment qu'on peut voir si un chrétien ele est en train de s'endormir? Il y a trois façons de voir. La première, manque de vigilance face às tentações. La tentation arrive, elle n'est pas vigilante. Là, je vois que é um signe de sonolência. Parece, face aos défis. Il y a des choses à faire et il est toujours... faut prier, tu peux appeler la sœur Deusdete. Tu peux prier l'apôtre. Tu es devant la situation et tu ne fais pas. Ça, c'est une paresse spirituelle. E la troisième chose que je énuméré ici pour vous dire, c'est la faiblesse dans les tribulations. Nous tous, nous avons des tribulations dans notre vie, oui ou non? Moi, j'ai beaucoup. Si vous n'avez pas, je peux même vous donner un peu. J'ai pas mal de tribulations dans ma vie. Mais sont la tribulation qui va me fortifier. Sont dans les tribulations que je vois la main de Dieu sur ma vie. La tribulação ela arrive pour montrer que tu es fort parce que Dieu est là avec toi. E après tout ça, je dis, o relaxamento dans la vie chrétienne, a sonolência spirituelle, depois ça vient la chute et la mort. Tu vas chuter e tu vas mourir. Então, ele était submergé par le sommeil, il est tombé du troisième étage. Quand ils l'ont élevé, il était déjà mort. Então, je peux dire que là, la fenêtre, ela proportionnait de l'air frais, et fait refroidir de nombreux chrétiens dans la foi. Il est détourné de la parole de Dieu. Le garçon n'est pas tombé dedans. E ce qui représentait, se ele tombe dedans, moins mal. Parce que se ele tombe dedans, on peut mettre ça dans notre vie normale et dire que ça représentait des faiblesses. Et les décourements qui sont momentanés. Nous tous, comme chrétiens, nous sommes soumis à ça. Des moments de faiblesse, de découragement. Mais non, la chute do gars, ele tombait dehors, vers l'extérieur, que c'est pire. Ele tombait dans le monde. Ce qui représente le détournement des principes de Dieu et le fait de se livrer complètement au plaisir et au péché. Ça arrive, souvent, malheureusement. Les gens qui sont dans la fenêtre peuvent tomber dedans, on peut tomber dehors. Mais n'oublie pas, existe une autre chose qui s'appelle mur. O mur, ele aussi représente cette division dans la vie des gens. Mais le mur, c'est un petit peu différent, parce que le mur appartient à Satan. Il y a des gens qui sont sur le mur. Et cet mur appartient à Satan. Le moment est arrivé, l'Église, le moment de décision.
Ou tu é pas. Ou tu appartiens à Dieu, ou tu appartiens au monde. Tu ne peux pas continuer à vivre uma vie moitié-moitié. Faire la volonté de Dieu, faire la volonté do diable. Tu ne peux pas, ça n'existe pas. Tu es pendant le dimanche matin, tu es chrétien à l'église. Chez toi, tu fais tout ce que tu dois pas faire. Tu plaires aqui. Tu trompes aqui. À Dieu, tu ne trompes pas. Parce qu'il est en train de voir tout ça. Trompe toi-même. Mais je te dis une chose. Comme tu trompes toi-même, tu vas tromper de direction. Parce que où tu veux arriver, tu ne vas pas arriver. Parce que tu se trompes toi-même. Donc, j'ai donné 3 comparaisons ici do verset numéro 9. Et on a 3 leçons ici que j'aimerais bien partager avec l'Église aussi. La première leçon est ne méprisez pas ceux qui peuvent vous aider. Ne méprisez pas. Lorsque le jeune homme tombe par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe après? Ele é chuté do 3e étage. Qu'est-ce qui se passe? La Bible ela raconta. Paul, que était le prédicateur, ele interrompit tout, ele tout arrêté pour aider le gars qui tombait do 3e étage. Paul, ele fait des attitudes, des actes qui donnaient une réponse, qui donnaient un résultat complètement positif à la fin. Ele pas simplement arrêté le culte pour secourir celui qui tombait par la fenêtre. Et quand il est arrivé devant le jeune homme, il prend ce jeune homme et il serra le jeune homme sous ses bras. Et cette attitude va faire que cet jeune homme revienne à la vie. Ce n'était pas seulement une étreinte de Paul, c'était celle de Jésus. Paul était l'instrument et cet jeune homme a reçu l'entrée de Jésus. C'est Jésus qui serre le bras, son bras, cet jeune homme. Nous sommes seulement un instrument. Il faut savoir, nous n'avons aucun pouvoir. O que há le pouvoir, c'est qui est en nous. Pas nous. C'est en nous. On n'avons aucun pouvoir. Mais o que há en nous, c'est très puissant. Então, parfois, Église, ça c'est pour l'Église, nous méprisons les gens qui les ignorons même. Mais un jour, la situation peut changer. Un changement de situation survient dans nos vies et Dieu nous fait confier aux soins de ceux que nous avons méprisés. C'est la roue qui tourne. Tu me fies aujourd'hui, demain, Dieu te met dans une situation que tu vas besoin de cette personne que tu as méprisée, que tu as maltraitée. Et confie toi à cette personne. Dieu est merveilleux. Il y a des gens qui méprisent Jésus. Mais au moment où tu tombes par la fenêtre, dans l'heure de ta douleur, de ton mal, Jésus arrête tout. Il descend. Il se penche sur toi. Il t'embrasse et te donne une nouvelle opportunité. Ça, c'est ce que Dieu fait. Et cet exemple, on doit suivre. Pourquoi il y a des gens qui continuent à mépriser Jésus? S'il veut seulement notre bien, s'il est toujours notre secours, s'il est toujours à notre côté, s'il est toujours prêt à nous aider, il est toujours prêt à nous délivrer. Pourquoi nous méprisons Jésus? Le 12e point, la 3e leçon. Éloignez-vous de la fenêtre. Cet jeune homme était assis à la fenêtre et ne prêtait aucune attention à la prédication. Il fut submergé par la fatigue. Il s'endormit, il tomba. Et la conséquence, il est mouru. La fenêtre représente l'endroit où beaucoup de gens choisissent d'être lorsqu'ils ne veulent pas vivre une vie d'engagement envers Jésus et sa parole. Normalement, les gens qui sont
assis sur la fenêtre, un pied dans l'église, un pied dans le monde, sont des gens qui veulent aucun engagement vers Jésus. Aucun. Ils vivaient en conflit, cet jeune homme. Ils ne savaient pas s'ils devaient écouter le sermon de Paul, qui portait le message de l'évangile, ou s'ils écoutaient la voix de la rue. Il était en conflit, cet jeune homme, jusqu'au point de s'endormir. Et la troisième leçon que je veux partager avec vous, ne rate pas une autre chance. Parce que le monde, après la chute de cet jeune homme, le monde, qu'est-ce qu'il a à dire? Il est mort. Après l'homme de Dieu qui a fait un geste symbolique de foi, il l'a ramené à la vie. Et Dieu lui donnait une seconde chance. Nous sommes serviteurs d'un Dieu da deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième chance. Combien de fois qu'on a besoin de nouvelle chance, Dieu va nous donner. Mais il faut que notre cœur soit sincère. Il faut vraiment que Dieu trouve en nous de bons fruits. Il n'a pas accepté Jésus comme son sauveur personnel. Jésus te donne une seconde chance aujourd'hui, profitez-en. Et là, je vais sortir un petit peu da scène. E une chose m'a attiré l'attention aussi, parce que le texte, j'ai cherché des autres versions, ne me raconte pas que Paul, après cet épisode, après la chute, après la résurrection, parce qu'on parle de résurrection aussi, parce que Paul il a descendu et le gars était ressuscité. Je peux parler de résurrection aussi. Donc, après cet acte de Paul, la Bible ne raconte pas que Paul il a fait un sermon spécifique pour cette gare. Non. Que Paul l'appelait au bureau pour discuter avec. Non. Que Paul il énumérait plusieurs choses contre cet gamin. Non. L'attitude de Paul était seulement une. Il a descendu, il a ressuscité le gars, il a repris son poste et continué son culte. Je crois aussi qu'après un fait comme ça, c'est un motif aussi pour l'Église glorifier le nom de Jésus et dire non, pas besoin de continuer, on reste là parce que nous sommes tellement émerveillés avec ce qui vient de se passer. Mais Paul dit non, nous avons un compromis avec la parole. La parole n'est pas encore finie, j'ai des choses encore à vous raconter. Et il est monté, il a fait le souper, la Sainte Seine, et il a continué sa prédication à la place de minuit jusqu'au lendemain matin. Exactement. Donc c'est la miséricorde de Dieu qui nous ramène à la résurrection. Comme je dis, Paul il a arrêté la cérémonie. Il descend et il ramène le jeune homme à la vie. Je sais que le culte au Seigneur, o que nous sommes en train de faire ici, c'est la plus grande manifestation de l'être humain envers Dieu. Le ápice, le sommeil de la vie chrétienne, c'est le culte au Seigneur. Il y a des gens qui ignorent. Ils disent, je suis chrétien, mais je préfère rester chez moi. Tu te trompes toi-même. D'abord, tu ne vas pas recevoir la nourriture que Dieu a préparée pour toi. La deuxième chose, tu n'es pas en train d'exalter à celui qui te donne toutes les choses. Nous sommes ici pour réunir dans cet endroit, pour remercier à Dieu pour ses bienfaits envers nous.
C'est notre raison, c'est notre motif, c'est pourquoi que nous sommes ici, c'est ça. Pour remercier à Dieu. Merci Seigneur pour la semaine. Merci Seigneur pour le bien et pour le mal que vous nous avez donné. E merci Senhor por 7 semanas que é entrando como Senhor bénisse cette semaine em nome de Jesus. Parce que nous savons que tout vient de lui, tout va revenir à lui. Tout en notre vie, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié, mon frère. N'oublie pas que le moment où Dieu vous permet de descendre, parce qu'il y a des gens qui ne descendent pas. Parfois, il faut descendre. C'est pour générer la vie. Pour donner vie à ceux qui sont spirituellement morts. Pour donner vie à notre ministère. Écoute bien. Viens ici, je vais faire une installation ici. Je viens ici, c'est bien que tu ne dors pas. Viens. Embrasse-moi. C'est facile de m'embrasser? Oui, Pourquoi? parce que tu es proche. Il y a encore des raisons. Pourquoi en plus? Je suis parfumé. Oui. Je suis propre. Oui, Je suis en vie. oui, Donc c'est facile de m'embrasser. Oui. Et si j'étais mort? Tu feras pareil? Sois honnête. non. Merci, Jésus, pour verser. Eh, il ne dort pas. C'est facile de faire les choses quand les gens sont encore en vie. Mais après qu'ils sont morts. Ici, Paul, il est embrassé, il est tenu le gars en ses bras. Et la parole dit que le gars était mort. Élisée fait la même chose. Tu te rappelles? Écoute, c'est très facile de faire les choses pendant le temps que les gens sont encore vivants. Mais qui aura la foi de faire quelque chose pour voir la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un après sa mort? Si je suis sale, si je ne suis pas parfumé, il ne va pas m'embrasser. Ne vont pas me laisser rentrer dans l'église. Si tu sens que j'ai été alcoolisé, tu ne me laisses pas rentrer dans l'église. Si tu sais que je suis uma prostituée, tu ne ouvres pas la porte parce que tu as peur. C'est le moment d'embrasser les gens qui ont besoin d'être embrassés. Cette attitude, sûrement, va changer la vie de pas mal de gens. Mais il faut être prêt. Ah, mas, pastor, je suis propre là. Regarde, je me préparais pour venir no culto, je vais me salir. Écoute, il n'y a pas de louche chez toi. Il n'y a pas de machine à laver. Ou si tu prends la douche une fois par an. Moi, je prends la douche tous les jours. Je sais me laisser plusieurs fois. Il n'y a rien que l'eau ne lave pas. Il va répéter. Il n'y a rien que l'eau ne lave pas. Tout dans ce monde peut être réparé. Même celui que les gens ne donnent rien pour lui peut être réparé par l'action du Saint-Esprit. Moi-même, un jour, quelqu'un me dit, cette là, c'est trop tard, c'est jamais trop tard. Le monde peut dire, il est mort. Mais Dieu dit, non, il y a encore espoir. Parce que moi, j'ai le pouvoir de ressusciter qui je veux. Donc Dieu a le pouvoir, pas seulement de lui redonner la vie, mais redonner ton ministère, redonner ton mari, redonner ta femme, redonner tes enfants, redonner ton emploi, redonner ta joie de vivre, qu'à un moment donné, tu étais sur la fenêtre, tombé et est mort. Nous ne pouvons pas
laisser les engagements de demain freiner les mouvements d'aujourd'hui. Nous tous, on a des compromis pour demain. Nous tous. Chacun à sa façon. Il y a un travail, il y a un rendez-vous, il y a l'école. Ah, demain je ne veux faire rien. Il y a un droit aussi, ne rien faire. Mais nous tous, nous avons des compromis demain. Mais le compromis demain, c'est pour demain, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ton compromis aujourd'hui, c'est avec Dieu. Il faut que tu sois dans le temple à 100% avec Dieu parce qu'il s'engage à 100% avec toi. Donc, dans cette journée, dans cette marche avec Jésus pendant mon ministère, j'ai déjà vu pas mal de gens qui regardent le service, étaient là en train de voir, mais en même temps en train de regarder la montre, en train de voir combien de temps qui manque pour son départ. Parce qu'ils doivent alors aller travailler ou faire une autre chose qu'ils jugent important. Et oublient une grande chose. Combien de fois le pasteur n'est pas encore terminé la prière de clôture do culte et vous êtes déjà à la porte en train de partir? Et si Dieu avait quelque chose à vous libérer dans cette prière, c'est la dernière, mais Dieu est toujours là. Ou dans la dernière communion avec les frères. Beaucoup de gens ont manqué les bénédictions du Seigneur parce qu'ils se préoccupent trop avec les choses naturelles. Ils ont perdu des moments importants dans la présence de Dieu. Et qui partent sans la bénédiction que Dieu a destinée pour lui. Ici, je vois un homme de Dieu, un pasteur, qu'il persévérait dans l'accomplissement de sa mission. La première chose que je peux partager avec vous, avec la chute du gars là, avec ce problème, Paul il avait deux options. Ou ele descendre pour aider le gars e croire que Dieu peut lui ramener la vie, ou ele reste dans sa position et finit le culte parce que se passait une catastrophe. Mais là, je vois que Paul il ne fut pas découragé par le désintérêt de Eutychus. O désintérêt de Eutychus n'est pas fait do mal ao prédicateur. Puis, il est remonté, il a continué à faire son culte, comme si rien ne se passait. Le fait qu'il soit remonté, il a partagé le pain e continué a prêcher jusqu'à l'aube, malgré le choc, montre la profonde unité de cette communauté et la centralité de la communion de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le centre du culte. La parole de Dieu nous amène à la communion avec le Seigneur. Il n'y a pas de culte sans parole. Il n'y a pas de communion sans la parole du Seigneur. Ne laissez pas le sommeil spirituel vous tuer. Ne restez pas dans votre zone de confort. C'est trop dangereux. Trop dangereux. Retournez à la communion avec les frères. Que la flamme qui est en toi pour revenir à brûler. Écoutez le Seigneur vous parler comme vous parlez cette matin, Église. E para clôturer cette prédication, ouvre ta Bible em Efésiens chapitre 5, verset 14. S'il vous plaît, au nom de Jésus. Efésiens 5, 14. Vous avez trouvé? Dans ma Bible, c'est écrit comme ça. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera.
C'est bizarre, on parle d'un culte de mort. Mais il y a des gens qui sont morts spirituellement. Ils sont dans l'église, mais ils sont morts. Froid. Dieu dit que tu n'es chaud ni froide, tu es tiède et va vous vomir. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut une église forte, une église chaude, une église unie, une église qui s'intéresse par la parole du Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes réunis là ce matin. La fenêtre, elle est très dangereuse. C'est un endroit qui c'est moitié-moitié. Et Dieu ne te vaut pas par la moitié, Dieu te vaut par 100%. Amen. On peut se mettre debout.